culture du risque, c'est permettre à tout citoyen, depuis son plus jeune âge et tout au long de son parcours, je dirais, de citoyen au sein de la société, d'être éduqué, de savoir là où il est, d'avoir une connaissance du risque, qu'il soit naturel ou industriel, d'avoir un comportement qui lui permette de se mettre en sécurité, de mettre en sécurité ses proches et probablement d'alerter les secours et de donner les informations qu'il faut aux secours pour qu'ils soient très performants d'entrée de jeu. Les risques, il faut en parler pour mieux les connaître, mieux les appréhender, parce que lorsqu'on y est confronté, finalement on est un peu désarçonné si on ne les connaît pas, on est un peu désarçonné si on ne connaît pas le comportement. Donc en parler, ce n'est pas les subir. En parler, c'est éduquer, informer, sensibiliser et s'y préparer si l'événement arrivait. Lorsque j'acquiers la voiture, quelle énergie, quel risque? Lorsque j'acquiers une maison, une villa, un appartement dans une commune, je vis où? Le séisme, la crue, les feux de forêt, l'usine à côté, c'est cela. Être citoyen engagé dans une démarche de résilience, c'est savoir où je vis. Et peut-être qu'aujourd'hui, on manque parfois d'informations et surtout de curiosité, parce que tous les documents existent. Lorsque vous achetez une maison, vous avez une liasse de documents qui vous indiquent là où vous êtes. Renseignez-vous, cultivez cette curiosité qui n'est pas malsaine et qui ne vous fait pas craindre l'événement, mais par contre qui va vous permettre de vous préparer personnellement et de préparer vos familles et vos proches. La doctrine nationale du feu d'espace naturel et du feu de forêt demande aux habitants de nettoyer, débroussailler, ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement autour d'une maison pour qu'elle ne subisse pas les assauts des flammes et qu'elle permette, quand elle est en dur justement, de préserver ses habitants. Dans les feux de 1970 dans le Tanneron, la famille de Martin Gray est décédée parce qu'elle prenait la voiture, elle essayait d'évacuer. Et c'est la raison pour laquelle en France, nous essayons de dire aux gens, restez chez vous, faites en sorte de rester dans votre habitat lorsqu'il est dur, ne prenez pas la route parce que vous allez encombrer la route qui va permettre au secours de venir, mais en plus vous allez vous mettre en danger. Trop souvent, on oublie les événements qu'ont connus notre territoire. Il y a eu des événements dramatiques. De ces événements dramatiques, il faut se rappeler de ce qui a pu sauver certaines personnes à ce moment-là ou de ce qui aurait permis d'en sauver encore plus pour justement retirer l'expérience et faire en sorte qu'aujourd'hui, si on devait connaître ces événements-là, on ait la meilleure attitude pour y faire face. Il y a un nouveau élément qui permet de communiquer, c'est ce qu'on appelle le système FR Alert. C'est une technologie particulière qui, grâce à une zone déterminée, va développer des messages à l'endroit de tous les téléphones cellulaires dans la zone impactée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'autorité préfectorale, le ministère de l'Intérieur, peut informer la population sur une zone donnée de quel risque, quelle conduite à tenir et l'ensemble des éléments. Au-delà de la radio, au-delà des chaînes d'information en continu, le téléphone cellulaire devient un vrai enjeu de communication à l'endroit de la population en termes de sensibilisation, mais aussi en termes d'information en gestion de crise.